Oh là! J'ai l'impression d'être dans 50 nuances degrés. Qui est le catcheur le plus détestable sur le ring? Qui est la plus grande ordure avec un micro? Qui est la plus grosse charogne de la WWE? Bienvenue, messieurs, dames, dans un nouveau Point Catch. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Ce format, vous le connaissez, bien entendu. Je vous présente 4 catcheurs et je vous présente un peu leurs caractéristiques. Et c'est vous qui allez voter dans l'espace commentaire. C'est un concept que j'aime beaucoup, qui attire beaucoup de commentaires, de réactions. Et bien entendu, c'est ce que je recherche avant tout sur Dr Wrestling. Juste avant, venez me suivre sur Instagram Dr Wrestling. Et oui, puisque je vais organiser des concours, j'en organise pas mal. Il y a pas mal d'activités. Donc voilà, si vous avez Insta, tout le monde a Instagram aujourd'hui. Donc venez. Ah, et j'ai un TikTok aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle des catcheurs les plus détestables sur le ring. Peut-être que le prochain épisode, ce sera les catcheurs les plus détestables tout court, dans la vraie vie. Et peut-être même qu'il y a des catcheurs qui vont se retrouver dans les deux listes. Qui sait? Bien, il est l'heure de vous parler des 4 catcheurs que j'ai sélectionnés pour cette liste absolument disgracieuse, hein, que des catcheurs qu'on a envie de détester, on n'aime pas, on veut pas trop les voir. On va démarrer tout de suite avec le premier, Monsieur John Bradshaw Layfield. Et oui, JBL, forcément, mais quel catcheur ce mec-là, quel heel. Alors JBL, en fait, il a pas toujours été ce heel un peu arrogant avec le chapeau. Il a commencé dans l'équipe APA avec Ron Simmons. C'était Bradshaw à l'époque, c'était un peu un Texan un peu bourru qui aimait bien se battre et boire de la bière. Ok. Ensuite, en 2004, la WWE a repackagé son personnage pour en faire un main eventer et un heel vraiment très important. Son run n'a pas trop été long au début. Il a vite été champion de la WWE en battant Eddie Guerrero en 2004, ce qui a surpris bon nombre de personnes. Mais derrière, JBL a eu un règne plutôt correct, même si ses matchs n'étaient pas dingues. Il a surtout servi à une seule chose, JBL, c'est mettre en avant John Cena. C'est construire le futur main eventer qui était John Cena en l'affrontant à WrestleMania 21 et en perdant face à Cena pour lui laisser la ceinture. C'était son rôle peut-être numéro 1, je dirais, à la WWE. En tout cas, il était excellent dans ce rôle et surtout extrêmement détestable. Oh là là, les promos de JBL. Déjà à l'époque c'était violent, hein. Franchement il y allait, il avait des problèmes, parce qu'au Mexique il a fait des promos sur les Mexicains, enfin bon en plus il est texan, bref, il est très conservateur, JBL c'est un peu la droite américaine. En tout cas on a vu son personnage un petit peu évoluer et se perfectionner un peu au micro, c'est vraiment ses promos étaient excellentes, c'était un vrai heel JBL qu'on n'aimait pas, enfin c'était un heel qu'on n'aimait pas, il réussissait parfaitement son boulot sur le ring. Derrière il a fait un petit peu de commentary, il était à la table des commentaires, mais il était à la fois, des fois face, des fois heel, ça dépendait. Et ensuite il est revenu un petit peu comme ça en 2007-2008. Ça a pas pris, la sauce a pas pris autant qu'à l'époque, en 2004-2005. Mais en tout cas, JBL, oh là là les amis, quel heel absolument incroyable, et franchement il est absolument détestable. Il y a plein de gens qui le sifflaient, qui lui jetaient de la bière, qui lui jetaient des pop-corn contre la tronche. Il faisait parfaitement le boulot. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, votez 1 dans les commentaires si vous pensez que JBL est le catcheur le plus détestable sur le ring. Laissez-moi maintenant vous parler d'un heel qui nous a tous marqués à l'époque de la génération NT1. La Rated R Superstar, bien sûr, Edge, quel méchant fabuleux, quelle arrogance, quelle suffisance de la part de Edge, un petit peu de folie, un brin de folie aussi dans tout ce mécanisme psychologique, et surtout un catcheur qui est absolument détestable sur le ring, surtout je trouve à l'époque où il est avec Vicky Guerrero dans la Familia, où il a des passes droits, où il a tout le temps la ceinture. C'est plutôt bien joué à l'époque parce que c'est pas comme Triple H en 2003 qui lui a tout le temps la ceinture sur l'épaule, mais ça c'est une décision politique, hein. C'est lui qui refuse de la laisser, donc c'est backstage, ça n'a rien à voir avec le kayfabe. Là on est donc à l'écran et il est insupportable à l'écran, il joue parfaitement de ça et je trouve que ça rend absolument superbement à l'époque, vraiment Edge c'est du top niveau en termes de heel, en termes de main eventer, et ça marchait parfaitement bien avec Vicky Guerrero. En plus de ça, il y a quelque chose qui était vraiment atypique de Edge, c'est qu'on l'appelait l'ultimate opportuniste. Ça veut dire que le mec il gagnait comme ça sur des vieux roll-up ou des vieilles triches. Je me rappelle d'un match avec Batista où il remonte sur le ring juste avant le compte de 10, Batista reste dehors, bim il gagne, il conserve la ceinture, enfin bref, c'est des finishes un peu à la merde, c'est des finishes à la Edge quoi, franchement, mais ça fonctionnait, il se prenait une hit absolument géniale, Edge il était sifflé.
Après Edge c'est différent je trouve de mecs comme JBL ou de gars comme Baron Corbin si on peut citer un exemple un peu plus récent. C'est pas de la hit go away, c'est pas dégage on veut pas te voir genre non on te siffle parce qu'on veut pas te voir. Edge on aimait le siffler parce que c'était un excellent heel et en ce sens je trouve que c'est d'ailleurs un des meilleurs heels de l'histoire, enfin dans le top 10 dirons-nous, et que voilà il faisait parfaitement son boulot et qu'il était très arrogant et donc parfaitement détestable sur le ring. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez que Edge remporte cette petite compétition, votez 2 dans les commentaires. S'il y a bien un heel qui était absolument arrogant de tout temps, et même encore maintenant parfois, c'est bel et bien Chris Jericho, Y2J, the Ayatollah of Rock'n'Rolla, the Lion King, bref, il a plein de surnoms. D'ailleurs c'est Lionheart je crois, Lion King c'est le roi lion. En tout cas Chris Jericho, bah oui clairement, alors attention il a pas toujours été heel, il a pas toujours été arrogant. Quoique, il était même un peu arrogant quand il était face, Jericho. En tout cas, Jericho, déjà, il avait déjà cette arrogance-là quand il a démarré dans les années 90 à la WCW, à la ECW. C'était déjà ça, son personnage, d'être archi chiant, un peu une diva, drama queen avant l'heure. Et ensuite, il a beaucoup évolué, je trouve, dans son personnage et dans sa gimmick. Déjà, à cette époque, il était insupportable, mais je trouve la période qui m'a le plus marqué pour Chris Jericho, c'est quand il tourne heel en 2007-2008, je crois que c'est début 2008, il me semble, ou fin 2007, et qu'il devient donc cette espèce de psychopathe avec les cheveux courts, là, il se coupe les cheveux, et il devient un psychopathe en costard. Là, c'est du top niveau. Il y a la rivalité contre Shawn Michaels qui est incroyable en 2008, c'est du grand art, c'est du grand cinéma, du storytelling, tout ce que vous voulez. Sur le ring, c'est parfait. Et là, vraiment, Chris Jericho, il est archi détestable. Il est très piquant dans ses promos. Contre CM Punk en 2012, ce sera pareil. Mais là, pendant 5 ans, il est vraiment très bon, je trouve, au micro. Et bah voilà, et Chris Jericho, c'est aussi l'un des mecs qui sait le mieux utiliser la foule. Il sait tout faire. Et il y a une anecdote, Chris Jericho, dans un ascenseur, à un moment donné, il voit un gamin et son papa. Le gamin veut lui dire bonjour ou faire une photo, et Chris Jericho il dit non. Et il explique dans son podcast qu'en fait c'est pour garder le kayfabe intact. À l'époque c'était un super heel, donc il voulait garder le kayfabe. Bon, peut-être que c'était aussi une bonne couverture pour dire au gosse écoute tu m'emmerdes, je veux pas faire de photo avec toi. Ça on n'en saura jamais rien. En tout cas, Chris Jericho, messieurs dames, bien sûr, absolument, fait partie des catcheurs les plus détestables sur un ring. Vous savez ce qu'il reste à faire? Votez 3 si vous souhaitez que Chris Jericho remporte un petit peu cette petite partie. Pour le 4e nom, j'avais énormément de choix possibles et j'ai choisi de vous parler d'un catcheur absolument détestable, encore une fois, sur le ring uniquement, je pense que dans la vraie vie c'est une crème. Eh bien je vais vous parler, messieurs dames, du Miz, tout simplement. Et oui, le Miz, oh là là, mais quel talent pour nous faire sortir de nos gonds. Le Miz, vraiment, il a démarré au début à la fin des années 2000, début 2010, en team avec John Morrison. Derrière, il a été en solo. Il a très vite été pushé dans le main event. Il avait à l'époque une tête un peu de gamin. En plus, il avait une petite tête avec les joues un peu joufflues. Il était joufflu. Et il était surtout très arrogant. Vraiment, le Miz, c'est de l'arrogance. Alors, c'est différent, je trouve, de Chris Jericho, JBL. JBL, c'est plus je suis meilleur que toi, je t'emmerde. Jericho, c'est plus le psychopathe colère froide un peu flippant. Et le Miz, bah c'est juste la putain de tête à claque. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, t'avais envie de casser le tube cathodique. À l'époque, il n'y avait pas encore d'écran plat. Quoique si, quand même, peut-être, c'était le début. En tout cas... le Miz, ça marchait bien, et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'ils l'ont foutu dans le main event en 2011 et qu'ils l'ont donné le titre de la WWE, quand même c'est pas rien. Hein. Bon, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas d'autres heels capables de catcher à l'époque, ils étaient tous blessés. Mais quand même, ils ont misé sur le Miz et bah voilà, ça a eu le résultat que ça a eu. En tout cas, le Miz, clairement, c'est l'un des catcheurs les plus détestable de tous les temps, je crois, franchement. Il y a qu'à voir la Hungry Miss Girl, cette espèce de mème là avec la petite fille qui fait la gueule comme ça quand le Miz gagne le titre de champion du monde en 2010. C'est symptomatique, ça veut dire quelque chose. Et en plus de ça, le Miz, il a jamais perdu ce côté un peu arrogant. Derrière, il a été face quand même, il a tourné autour du titre intercontinental. Il était moins... Je trouve que vraiment son apogée en termes d'arrogance, de suffisance, c'était en 2010-2011. Derrière, un peu, il était plus pareil, je trouve. Mais le Miz, quand tu veux, vraiment, il sait se faire détester. Et ça, c'est un talent absolument
incroyable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous espérez voir le Miz remporter cette course. Il faut voter 4 du coup dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à m'indiquer justement dans cet espace, mettez-moi vos petits commentaires, expliquez-moi, dites-moi s'il y a d'autres catcheurs que j'ai oubliés. Il y a d'autres heels qui étaient très détestables à l'époque, hein. Je pense à des mecs comme Sergent Slaughter, Roddy Piper. Là c'est des mecs un peu récents, mais aussi il faut que ça vous parle, parce que si je fais une vidéo comme ça, où je vous parle de mecs que vous connaissez pas, bah derrière ça fausse un peu le concours, les votes, et donc ça sert à rien. Voilà les amis, en tout cas n'oubliez pas de voter, c'est très important. N'oubliez pas également d'aller sur Dr Everything, voir un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de projets très sympas qui arrivent, il y a de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de pouces verts. Bref, c'est pour le meilleur, donc voilà, n'hésitez pas, gardez un petit peu vos pouces bleus pour les mettre sur Dr Everything, il en a besoin le frérot Dr Everything. Et puis venez aussi nous voir sur Discord, parce que ça, ce genre de conversation, enfin, c'est pas vraiment une conversation, mais là je vous donne un peu les faits et vous me répondez dans les commentaires. Et ben ça sur Discord c'est en temps réel les gars, c'est en instantané, Twitch, Discord, hop, on fait un live, on parle de catch, on parle d'autre chose. Et là bah pour parler de catch, en tout cas Discord c'est vraiment the place to be. Allez, c'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous.